ngai mwana moke boyokela ngai mawa bino moko boyebi ebandeli ya mosala ezalaka nde matata sikoyo nde nalobi bomela mai botala mayema koleka te nakonzemba na bilelo bato bazali koyoka o mateya na akopeseke bango bakomona ngo zero nga nazali sekolelele bampasi nanga nakonzemba na bilelo bato bazali komona o mateya na akopeseke bango bakomona nga zero nga nazali sekolelele bambango nanga bazoba makambo makondisi ngai na bani mpe kolele tata nanga kufa nde kala natikala na mawa nakoma nde koregrete yebembe ya tata namonaki te o nazalaki nano mwana kasi nabosani elongi te nasengi na mama apesa nguya nasalisa bandeko yango etikala ta héritage. Bonjour et bienvenue dans Afrique Interview, le magazine consacré à la culture africaine. Aujourd'hui, tel que vous le voyez, nous allons recevoir une sapeuse, une des dames qui fait la fierté de la sape congolaise au niveau de l'Europe. Pas trop de commentaires sur elle, elle est avec moi sur ce plateau. Je m'en vais lui dire bonjour et bienvenue dans Afrique Interview. Bonjour, merci Hakim. Alors comment tu vas déjà? Très très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter auprès de tous les téléspectateurs et auditeurs qui te suivent en ce moment? Je m'appelle Gladys la petite Weston, autrement dit la grande Weston, moi Nabato Akoli. Et actuellement on me nomme la princesse. Auparavant tu étais la petite Weston, tu as grandi, on t'appelle grande Weston et princesse. Pourquoi princesse? Pourquoi la petite Weston d'abord? Non, pourquoi la grande Weston? Parce que c'est tout à fait normal. Mon public m'a réclamé que par rapport au respect qu'ils me doivent, il y a certains petits qui m'appellent Gladys la petite Weston. Mais eux-mêmes, parfois, ils se gênent de s'approcher. Ils me disent, ah, par rapport au respect que nous avons auprès d'elle, on ne peut pas encore l'appeler la petite. Donc c'est eux qui m'ont proposé, est-ce que c'est pas possible que tu changes ton surnom, au lieu de la petite Weston, que tu deviens la grande Weston? Bah pourquoi pas? Parce que tout ce que moi on me dit, je suis, hein. J'adhère. Tout ce qu'on me dit, si c'est pas mauvais quoi, j'adhère. Mais si c'est dans le bon sens, bah je suis. Alors, avant d'arriver à la princesse, pourquoi Weston? C'est une paire de chaussures, c'est une marque. Pourquoi tu as choisi cela? Weston, pourquoi ce petit prénom? Bon, bah Weston depuis l'Afrique, hein. Depuis mon moi Dino Betty moi les papa Weston. Et quand je suis partie aux pays étrangers, je m'habillais toujours à la garçonnette. Ça n'a pas changé. Bah Weston Penarola Tananga. Mais quand j'ai eu ma première fille en France, papa Bananga me met deux pères dans l'hôpital à Weston. Donc comme récompense veut dire ma femme tu as mise au monde, alors voici tes Weston. Oui. Et par rapport à l'entourage Nanga, on me dit comme moi, je voyage au Maroc, c'est là où c'est parti, la petite Weston. Et aujourd'hui on t'appelle par princesse. Pourquoi cette particularité de princesse? S'il y a princesse, c'est quelque part il y a le roi, il y a le prince. Oui, tout à fait. Grâce à Medialal Moïse, qui m'a fait venir ici actuellement par rapport à la journée du 8 mars. Donc après suivi c'était la soirée. Bah, la soirée je me suis habillée comme une princesse, comme la femme de Pharaon. Donc voilà. C'est un plaisir. Alors, ça fait combien de temps que tu es dans le monde de la sape? La grande Weston, la princesse? J'ai adhéré à ce monde de la sape. Je ne suis pas une ancienne parce qu'il y a des sapeuses. Hein. Il y a nos grandes sœurs qui ont commencé la manière de s'habiller. Mais bon. Moi, j'ai adhéré à la sapologie en 2007, début 2007 avec mon grand Alluré Mila. C'est lui qui a fait à ce que
le peuple congolais puisse me suivre dans les TV, c'est grâce à lui en fait. Donc à partir de là, j'ai adhéré au monde de la sapologie. Quand je rentre dans les fêtes, je fais mes délires à moi et je rentre chez moi tranquille, quoi. Comment est-ce que tu te trouves en tant que sapeur, en tant que sapeuse, lorsque tu t'habilles? Tu sors aux yeux de gens, qu'est-ce que ça te fait d'abord? Moi, quand j'aime sortir, quand on me dit que je suis sapeuse, déjà par rapport à ma taille, par rapport à mes habits, par rapport à ce que je mets, je me dis que je suis bien habillée. Et quand je sors, s'il y a les gens qui vont adhérer, s'il y a les gens qui vont apprécier, tant mieux. Mais moi, quand je sors, dès chez moi, je sais que j'aime bien quand je sors, les gens puissent me regarder à 6 reprises. Alors, à Brazzaville, tu as grandi dans quel quartier précisément? Moi, je suis née à Mungali, grandi à Diata. Et après la guerre de 93, on est parti à Makelekele. Donc j'ai vécu aussi à Makelekele, Congo, près du marché Total au feu rouge. Donc voilà. Il me semble que c'est là où est partie l'inspiration, le sens de l'habillement. Non, à cette époque-là, non, parce que j'étais sportif à cette époque-là. Moi, j'ai grandi dans les pays étrangers parce qu'à cette époque, j'ai quitté le pays, j'avais 18 ans. Ah bon. Donc du coup, à cette époque, j'étais encore une sportive. Mais le monde de la sape, je l'ai adhéré vraiment en Europe. Alors, sportive, on a volé dans le monde de la sape. Alors, aujourd'hui, ce mouvement de la sape est considéré comme un mouvement des vauriens, entre griffes. Ce sont des définitions un peu péjoratives. Cela est reconnu comme un mouvement des vauriens, des gens qui parlent n'importe comment, des gens qui n'ont pas d'investissement précis, mais qui préfèrent acheter des habits à des prix très élevés et en fin de compte, ils ne font rien. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à propos de cela? Toi d'abord, est-ce que tu gagnes avec la sape ou c'est juste un divertissement? Je gagne rien, ça dépend. Je gagne rien d'abord. Tout premièrement, je le fais pour moi-même et pour apprécier les gens qui m'aiment bien, qui m'apprécient aussi à leur valeur. Ce monde de la sapologie, c'est vrai, c'est un monde très compliqué parce qu'il faut avoir de la thune pour investir au niveau de vêtements. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas avoir des habits. S'il n'y a pas le travail, c'est du trafic. Entre guillemets, je ne pourrais pas tout citer parce qu'on sait comment ça se passe. Et quand tu me dis, il y en a qui préfèrent s'habiller, non pourtant s'occuper de leur famille. Chaque individu dépend de lui, quoi. On ne peut pas imposer à chaque sapeur de faire ceci ou de faire cela. Cela dépend de chaque être humain. Mais il y a des sapeurs qui achètent des habits très chers, qui s'occupent de leur famille, ainsi ici en Afrique et à Paris. Et il y a des sapeurs qui mettent tout dans les vêtements, mais ils ne s'occupent pas de leur famille. Mais on ne peut pas imposer certaines règles aux sapeurs. Pour le cas de Weston, est-ce qu'elle aide sa famille? Est-ce qu'elle investit dans son pays? C'est une vie privée, mais on est obligé parfois. Oui, on est des artistes. Oui, bien sûr, ça c'est une vie privée, mais tu sais, la petite Weston, je ne suis pas née comme ça. J'ai des parents, bien sûr. Mais si je ne m'occupe pas de ma famille, si je ne m'occupe pas sur... Moi, je le dis, même dans la Bible, c'est bien dit. Honore ton père et ta mère. Bon, si on a honoré papa Langaté, je vais encore honorer qui? Je ne vais pas quand même honorer Hakim, le négro. Donc, la première personne, moi, à honorer, bien sûr, c'est mon père. Alors, tu as combien d'enfants déjà? En France, j'ai 6 gosses. En Afrique, j'en ai 12. Ah non, je ne pense pas. Alors, c'est l'ambiance de l'Afrique Interview avec la princesse Weston, quoi. La princesse à la sape, si je peux le dire. Alors, aujourd'hui, tu es à Brazzaville. D'abord, avant que nous arrivions à Brazzaville, un petit sujet des interrogations, des polémiques qui se font autour des femmes sapeuses. On vous traite des prostituées. Ce sujet est vraiment intéressant parce que moi, je suis victime de ça. On m'a traité qui est là, une femme vulgaire, une femme non respectueuse. On m'a traité de tout. Mais tu sais, il faut rester humble. Quand tu te reproches de rien, quand tu sais que tu es sûr de toi, que tout ce qu'on dit, c'est pas ça, il faut rester humble. Moi, jamais j'irai aller me justifier auprès des personnes, surtout notre ethnie. Jamais j'irai me justifier ou aller au marché Total pour dire que la petite Weston, la grande Weston, elle n'est pas ça, elle n'est pas ceci. Non,
c'est vrai, la grande Weston, elle a deux personnalités. Parce que je suis la bête sur scène, autrement dit la tigresse. Tu comprends ce que je veux dire? Donc on a changé à cas. Je change. Tantôt tu deviens rouge, tantôt tu deviens jaune. Oui, vraiment je change. Et pour me cerner, c'est un peu difficile. Moi, c'est Josie qui me cerne. Parce que tu as une inspiration normale, correcte. Au sein de la gapé, hein? Ah, ce que ça me la tête, ok, soit. Attends, tu as simbi fétiche. Le jour au lendemain, aussi la nango. Ah, aussi ma gapé qui c'est aussi ma on a le passé, non? La simba té. Non, dis-moi la vérité. Pour moi buzz peut ça la bien. Na simba qui cité mais bon, motona choix na ye. Pour na ngane na zaboye. Na cadre qui nous amène na zaboye. Na succès na ngaya mukena na ngona mwa muke ona liaka. Na ngona mwa petit dendo na ngona liaka na nango. Ce que ça na ko simba kisi. Et que ça les belé hein, ce que simba. Ça l'impact. Alors on a la souhaité bonne chance na peine manzela mona ko mema opé. Jamais faut pas. Tu sais ma maman c'est-à-dire il y a vie privée mais maman na ngalo ba na ngaboye. Gladys. Dans la vie, il ne faut pas être complexé. Contente-toi de ce que tu as. Au l'été, au liaté, ne montre pas aux autres que tu n'as pas mangé. Deux fois, parfois, quand je me plains que j'ai rien, les gens ne me croient pas. Oh, la grande Weston a Rosanga. Mais c'est vrai, c'est pas que la grande Weston. La Rosanga n'a pas le rôle à yo, pour ne pas zangi. Bon, on a zangate. Un très bon message encourageant à toutes les femmes et à toutes les filles qui suivent actuellement Afrique Interview avec la grande Weston. Alors revenons-y à Brazzaville. Qu'est-ce que tu es venu faire ici à Brazzaville? J'ai été invité par Moïse, le président Ahmed Yala, Bango Koto, mes respects. Parce que sans Yo, mon vieux, n'a à découvrir sa fierté. N'a à découvrir Tamba Papa Wembate. C'est-à-dire, vraiment, je peux que l'honorer. Vraiment, ce monsieur-là, non, c'est un bon monsieur. Monsieur, il me semble que vous faites maintenant la culte de personnalité vis-à-vis de ce monsieur-là, Moïse, l'imam. Parce que nous les flatté chez. Qu'est-ce que vous flattez à Mediala? Personnalité d'une année. Il est simple comme un homme. Il est simple. Il reçoit aux à la pauvre, aux à la nambongo, aux à la mutuni mutumwasi koko. Tout le monde a fait battre na bango. Mais pour na au fond la porte n'est pas faut dire la penza journée mobimba là la peine à libanda. On a bagarre ba kotso. Mais chez lui c'est pas comme ça. Il reçoit tout le monde. Donc pour moi je dis chaque personne a sa personnalité. Donc pour na biso maman te outi poto te c'est comme Moïse. Yo comment Monzime qui président parce qu'au niveau de Brazzaville, on sait que Ahmed Yala a fait appel à beaucoup de sapeurs, organise différents événements, mais toujours na sima bazo boudi Ahmed Yala président na biso te parce que ou la masola septembre vraiment que Makabongo. Donc comment tu l'acceptes? C'est quand même bête tu sais hein parce que à part moi, moi na mukie. Na âge na moi na mukie. Na makambo pa ba sap na pe moi na mukie. Mais faut te rappeler au passé message, tu sais, c'est quand même bête. Il y a eu des sapeurs, bien sûr, il y a eu des bateaux, autant à Bakomboté. Il y a eu des vieux qu'on a connus. Mais ça là, manifestation, que moi, soir la femme, ça là, mais oh, moto, aïe, na yoko bima. Aïe, na yoko bima, le bic, na lingina sala boye. Boye na moto, ante point, boye na ye point. Tu vas doter même pas bon on est le but que nous l'état motozo fournir bon on a investir bon on a pour combrouiller bateau au niveau de la SAP. Tu sais quand tu approches la personne, c'est là où tu te rends compte merde, j'ai gaffé. La personne là, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. Mais si tu t'approches pas des gens, tu pourras pas savoir ce que l'homme fait. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que nga ndinga na zabo obike moteur ana mbongo belé hein moteur ana mbongo belé ba oyo ba na kati ya bakambo na bango kolia mbongo mo ya pasi hein obi yango ah bon ce qui a yé Ahmed azo pesa binongo azo sala ba manifestation comment ndima e parce que nga na yebike moteur ana mbongo belé pour o kabaka ngo za pasi mais moteur za na mbongo belé azo ngana motoki na ye. Il aime satisfaire les autres. Parfois, c'est juste une manière de vous flatter et puis à même la moindre là, mon corps besoin comprendre peut-être on dirait. Hein?
Nous avons un sacrifice. C'est toi qui le dis. Non, mais il faut savoir dire les choses. Moi, je ne me cache pas derrière mes mots. Moi, je dis ce qui sort de ma bouche. Alors, on ne parle pas d'Amélia, là, c'est juste une parenthèse. Alors, lors du défilé du 8 mars à la préfecture, nous étions là avec des images. Ta présence a beaucoup marqué. Tu es l'une des rares qui a posé des actes que nous avons vus au Salif Faro. Et c'est là qui moi ici, mais Congolais aussi à Ninia. Beaucoup de sapeurs sont passés inaperçus. Mettons au Leki, opposé le col à mannequin, au PC du loco. Des images passent. Oui, bien. Nous avons passé la mutna où il y a chance, na où il y a taille, na où il y a bas niveau. Mais nous devons développer bas niveau na biso. Moi, jamais je ne mettais pas les talons à haute. Tu vois, j'aimais m'habiller en cravate, machin, nœud, mais les gens m'ont traité d'une femme vulgaire, elle s'habille comme des hommes, qu'est-ce qu'elle fout dans ce milieu-là non, oui, il y en a aussi peut-être qui m'ont traité de ça, mais c'est pour montrer aux gens qu'une femme qui s'habille à la garçonnette peut s'habiller d'une autre manière, une femme normale, quoi. C'est pour faire passer le message. Que la femme, quand vous voyez cette femme habillée en costume, cravate, et sous kakawanate, elle peut aussi mettre une jupe. Tout ce que je fais là, c'est pour montrer aux gens. Il y a un message, t'as n'est pas bête. C'est bien. Hein? Donc moi, j'ai 18 ans, moi, j'ai 16 ans. Je suis un Zoulou. Mais moi, je suis un Zoulou. Alors, aux yeux de puis au Kabola, aux yeux de parfum au Kaboli, aux yeux de papa au Kaboli, Bilamo Akinango au Kaboli. Où est-ce que tu as eu cette inspiration, cette idée-là? Inspiration divine, quoi. Voilà. Moi, c'est Jésus qui me guide. C'est comme si là, quand la transe vient là, je suis en plein transe, même fait venir baga et boulou bikour là. Mais la femme est là, oh, mon temps en contact. Donc, tu sembles organiser moi prière en pleine émission, notamment aux MPV. Oh, mais oui, moi ça me fera plaisir de prier en pleine émission, ça me fera une grâce. Hein. Ah oui, ça me... Malheureusement, moi je ne suis pas patient, sinon on allait prier. Bah non, mais prier, il ne s'agit pas d'être pasteur ou quoi que ce soit, voilà. C'est vraiment un honneur pour nous de te recevoir sur ce plateau. aussi à Makamoto le Lotte. J'espère que ce n'est pas pour la première fois que tu viendras à Brazzaville. Et la porte est grandement ouverte. Afrique Interview est là pour vous soutenir les artistes et tous ceux qui sont dans le monde de l'art, dans le monde de la culture. Alors, s'il s'agit de dire un mot, nous sommes dans le mois de la femme, un mot à l'égard de toutes les femmes que tu suis. Qu'est-ce que tu peux dire aux femmes? Un petit message pour les femmes. Tout d'abord, je leur souhaite une bonne fête. Vraiment que Dieu soit dans chaque foyer. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne la grâce, le courage de pouvoir élever vos enfants. Ceux qui ont des problèmes, Dieu a dit, donnez-moi votre charge et vous allez être déchargés. Donc, ici, jamais na vie, on a besoin de tout ça, papa, bazala. Moi, message à Mouké. Moi, si, attends que tu le zangi. Attends que tu le zangi. Ne te laisse pas battre une fois. Ne te laisse pas battre une fois. Ou aux ça et c'est un battre. Moi, s'il faut appeler ça à Moutou, tant.